2 Samuel chapitre 12, on avait vu surtout que là c'était le Seigneur qui parlait. David avait un peu, bon, je ne veux pas dire qu'il avait oublié, mais il avait mis un peu de côté sa vie. Et il a fallu que, rappelez-vous, que le Seigneur envoie Nathan, le prophète, et qu'il lui dise « Tu es cet homme, tu es coupable ». Et dans le 3e volet qu'on va faire ce matin, et après je vais arrêter, et le 3e volet, c'est le psaume numéro 51. C'est un psaume sans doute que vous connaissez, que vous avez déjà lu. On appelle cela aussi un psaume de repentance, que David a écrit il y a maintenant près de 3000 ans de cela, après que tout était arrivé, c'est-à-dire chapitre 11 de 2 Samuel et le chapitre 12 de 2 Samuel. Et là, on peut dire que dans ce psaume-là, c'est David qui parle. C'est David qui parle. Alors, on va le lire, mais vous savez, ce psaume est très connu, bon, je dirais de la part de ceux qui font des messages, de ceux qui en parlent en tout cas. Il y a plusieurs manières, en fin de compte, pas de l'orienter, mais de parler de lui, enfin de le structurer, en fin de compte. On voit dans les premiers versets, je crois jusqu'au verset 6, quelque chose comme ça, où on voit David qui admet, en fin de compte, son péché. Jusqu'au verset 14, on voit David qui demande pardon pour ce qu'il a fait. Et puis dans les derniers versets, on voit qu'il y a plutôt le témoignage de David. Alors on pourrait le présenter sous cette forme-là. Vous savez, quelqu'un a dit que la repentance, j'ai noté, la repentance est le moyen que Dieu utilise pour transformer notre vision du péché. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'on a péché. C'est peut-être un peu ce que David avait dans son esprit. Il a fallu que le Seigneur lui parle et il a fallu que David se repente de son péché. Et la repentance, elle est là pour transformer notre vision du péché. Vous savez que le péché de David, j'ai noté aussi, il est capable d'obscurcir notre conscience au point d'anesthésier notre culpabilité. Le péché est capable d'obscurcir notre conscience au point d'anesthésier notre culpabilité. On va prendre un exemple, la fatigue. On a tous été fatigués à un moment ou à un autre. Mais quand on est bien fatigué et qu'on doit conduire, il y a un moment où on ne se rend même plus compte que, en fin de compte, on peut faire des bêtises, ou que l'on fait même des bêtises. C'est à cause de la fatigue. La fatigue, en fin de compte, elle est là pour nous rappeler, pour rappeler à notre conscience qu'elle est en train d'anesthésier notre culpabilité. Le péché, c'est ça. Quand on lit dans Jacques au chapitre 1er, au verset 15, alors là, j'ai pourtant des œillères, mais chapitre 1er, verset 15, plutôt verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Alors, on va le lire, le psaume 51, il n'y a qu'une vingtaine de versets à peu près. C'est important pour qu'on puisse voir un petit peu ce psaume. Et alors après,
je vais vous laisser. Vous allez me dire quel est le verset qui vous touche particulièrement, qui a attiré votre attention, peut-être les mots, il n'y a peut-être pas tout le verset, il y a juste quelques mots. Et vous allez dire, pas à moi seulement, mais à tout le monde dans l'assemblée, qu'est-ce que, en quoi ces mots, ce verset vous a touché. D'accord? En fin de compte, c'est vous qui allez faire le message, quoi. En gros, c'est un petit peu ça, quoi, hein, pour être très clair. Alors, on va lire quand même le psaume 51, verset 1er. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ça, vous voyez, vous vous rappelez de l'histoire. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands sur ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Alors quel est le verset ou quelles sont les paroles qui vous ont touché particulièrement? Claude, commence.
Est-ce que vous avez entendu tout le monde? Est-ce que tout le monde a bien entendu ne parle pas assez fort. On n'a pas de micro qui... Ça va à peu près. Bon, ça va à peu près. Alors. Alors, la première partie, je pense que c'est plus le fait que David admet son péché. Il ne l'admettait pas au début. C'était un peu dur. Il a fallu que le Seigneur envoie Nathan, le prophète, pour lui dire. Il l'admet pas. Là, il admet dans ce psaume-là. Et puis, la deuxième partie, c'est qu'il va demander pardon. Il va confesser son péché. Et la troisième partie, il va témoigner. Quelqu'un d'autre? Vous n'avez rien à dire. Alors. Vous allez me laisser tout seul. Jean-Louis, tu n'as pas quelque chose à dire? Ah, Jonathan, il lève la main, vas-y. Bien fort pour que tout le monde entende. Lève-toi. Oui. Alors, que veut dire, enfin pour toi, ou pour nous tous, un esprit brisé et un cœur brisé? À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis brisé. Parce que c'est ça, le mot brisé, c'est abattu. Est-ce qu'on doit rester le cœur abattu et l'esprit abattu? Votre avis? On va relire le psaume, alors peut-être, il y a peut-être la réponse dans le psaume. Regardez les versets, verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. On a l'impression qu'il y a... C'est pas abattu, ça. C'est biblique, là, d'être dans la joie. Philippiens 4.4. On le connaît par cœur, ça. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il y a d'autres versets que j'ai notés aussi concernant la joie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cœur brisé? Un esprit brisé? Jonathan. Ouais. Mhm. Donc, briser veut dire, l'inverse, c'est la tristesse. On n'est pas triste, on est dans la joie, même si on a un cœur qui est brisé. Et puis, c'est aussi reconnaître son état, comme tu viens de le dire. Reconnaître son état, c'est-à-dire que j'ai déplu à l'Éternel lorsque j'ai transgressé la loi, mais j'accepte Jésus-Christ et le don de grâce. Parce que, on va dire, l'iniquité, la transgression, elle existe d'ailleurs, il le dit, efface mes transgressions. Il le reconnaît par lui-même. Mais qui peut effacer les transgressions? Sinon le Seigneur, sinon le Fils, parce qu'il a été fidèle jusqu'à la croix. Pensez un instant si le Seigneur n'avait pas été jusqu'au bout. S'il avait fait marche arrière à la dernière minute, il aurait pu.
il ne l'a pas fait. Au contraire, il a dit, maintenant, tout est accompli. Tout est accompli. Et on peut se présenter, on peut chanter, on peut prier, on peut se réjouir ensemble, parce que Christ a été jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a accompli tout. D'ailleurs, à l'apôtre Paul, quand Paul a eu un problème physique, il s'est adressé au Seigneur plusieurs fois. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on puisse saisir, en fin de compte, quand on a un esprit brisé, un cœur brisé, c'est que la grâce du Seigneur, elle est suffisante. Elle est suffisante. On a du mal toujours, je pense, à percevoir, moi-même j'ai du mal à percevoir, je me force à percevoir ça, c'est que la grâce du Seigneur est suffisante. On peut avoir 1000 choses à côté, 1000 bonnes choses à côté, mais et souvent dans nos prières, c'est ce qu'on demande, hein, on dit au Seigneur, que tu puisses m'accorder ceci, que tu puisses m'accorder cela. Mais c'est pas toujours... ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas l'accorder, hein, mais il faut admettre que la grâce du Seigneur, bien souvent, elle est suffisante. Il nous a tout donné. Et c'est pour ça que, alors on en parlait avec les hommes, au club d'hommes, un dimanche après-midi, en disant que lorsqu'on prie, c'est toujours bon de commencer par louer le Seigneur, par remercier le Seigneur pour ce qu'il nous a donné, avant de demander quoi que ce soit. Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu nous donnes. Alors, qu'est-ce qui vous a encore touché dans ce passage, dans ce psaume? Vas-y, mignonne. Ah, j'attendais, j'étais prête à le dire, mais je n'ai pas osé, tu as bien fait de parler. Vas-y. Ouais. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé parce que il le dit dans 2 Samuel au chapitre 12, il en a fait un peu allusion. J'ai pas voulu en parler la fois dernière, j'attendais ce jour-là. Et là, effectivement, dans le verset 6, j'ai péché contre toi seul. Quand on transgresse la loi, on la transgresse, par exemple, on peut blesser quelqu'un, un collègue de travail, un voisin, peu importe qui. On peut lui faire du mal aussi. On entend les informations tous les jours entre les rixes et tout ce qui suit. On peut blesser quelqu'un. On peut même, comme c'est arrivé pour David, il a tué quelqu'un volontairement. Volontairement. Il a cherché à le faire boire volontairement. Il a même entraîné Joab, qui était au fait de la guerre et tout. Il lui a dit, voilà, mets-le au premier devant pour qu'il meure. C'était un ordre qu'il a donné à Joab, et c'est ce qui s'est passé. Donc il a entraîné avec lui plusieurs personnes, et on peut entraîner plusieurs personnes à travers nos transgressions, nos iniquités. Et pourtant là, il dit, j'ai péché contre toi seul. Alors, dans notre esprit, on pense que quand on pêche, ou quand on transgresse les lois que le Seigneur nous a données, on blesse quelqu'un, ce qui est vrai. Vous savez, vous entendez souvent je pardonne, mais j'oublie pas. On a déjà souvent entendu ça. Hein. Je pardonne et j'oublie pas. On blesse quelqu'un. On blesse ses enfants. On peut blesser son conjoint aussi, ses frères et sœurs en Christ.
On peut blesser. Mais quand David va prier, il dira « J'ai péché contre toi seul ». C'est-à-dire qu'on oublie bien souvent le Seigneur. Il faut être honnête. On pense à la personne qu'on a blessée, mais on ne pense pas au Seigneur qu'on a blessé. Et là, c'est ce que David dit, il dit le contraire. Claude, ouais. Mmh. 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 Bien sûr, oui. Et il ne faut pas oublier qu'on peut blesser quelqu'un, mais on blesse avant tout le Seigneur. On blesse avant tout le Seigneur. C'est pour ça que quand il faut demander pardon au Seigneur, parce qu'on lui a fait du mal. Je me souviens, alors il y a des péchés, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, je pense, des iniquités. En fin de compte, avec le temps, là, si on doit en parler ce matin, j'ai complètement oublié ce qui s'est arrivé il y a 10 ans, il y a 20 ans. J'ai fait des bêtises, mais bon, je me souviens même plus ce que c'est, parce qu'entre-temps, vous avez demandé pardon au Seigneur, et puis vous avez complètement oublié. Et puis, il y a d'autres péchés, d'autres iniquités, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas demandé pardon au Seigneur. Je me souviens, je devais avoir une quinzaine d'années, à peine 15 ans, un adolescent. Un jour, j'ai fait une bêtise. Je crois que je n'avais pas accepté le Seigneur encore, à ce moment-là, où j'étais en train d'accepter, enfin, je me souviens plus très bien. Dans le car que j'avais pris occasionnellement, il y avait une dame qui était là, et quand la dame est sortie, elle est sortie un peu avant mon arrivée, elle a laissé tomber son porte-monnaie par terre. Et comme j'étais ce que j'étais, je n'ai rien dit, et j'ai récupéré le porte-monnaie. Il y avait quoi? Deux pièces, 3 pièces maximum, peut-être pour acheter son pain, lorsqu'elle arrivait chez elle, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais revu. Le bus, c'était occasionnel, donc je n'avais pas l'habitude de le prendre. Et ensuite, quand j'ai accepté le Seigneur, je me suis rappelé de ça, et j'ai demandé pardon au Seigneur. Et je suis persuadé que le Seigneur m'a pardonné, parce que la parole de Dieu le dit. Mais je suis en train de... Ça, c'est pas sorti de mon esprit, c'est toujours là. Je me souviens, il y a quand même plus de 55 ans hein, de cette histoire, mais je revois la scène. Je n'ai jamais revu la personne, je n'ai jamais revu ni le chauffeur d'autobus, ni rien du tout. On pourrait dire que c'est pas bien grave. Mais j'ai blessé le Seigneur. Et le Seigneur m'a pardonné. Et dans le psaume 51, quand David, en fin de compte, il admet son péché, mais il reconnaît ça. Et je pense que ça a dû pas le chagriner, mais il a dû s'en souvenir quand même pendant des années et des années de ce qu'il avait fait. Et pourtant, il parle de la joie, il parle du pardon, il parle aussi donc de « j'ai péché contre toi seul ».
Ça, c'est quelque chose d'important à se rappeler. Quelqu'un d'autre? Ah, Jean-Louis, je savais bien que tu avais quelque chose à dire. Vas-y. Alors en fait, je suis interpellé par le mot brisé, parce que je me dis que Dieu travaille avec nous à partir de notre faiblesse. J'ai retenu 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, Ouais. qui dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et dans ce même verset, on dit ma grâce te suffit. Donc le mot grâce s'accorde avec notre faiblesse. Ouais. Mais je me dis que nous, les hommes, nous avons du mal à reconnaître notre faiblesse parfois. C'est pour ça que très souvent, on donne des signes d'orgueil. Et Dieu agit dans un homme qui a le cœur brisé, parce que cet homme reconnaît qu'il n'est rien, premièrement, et que Dieu accomplit sa puissance dans notre faiblesse. Donc, dans ce psaume 51, l'attitude de David me touche parce qu'il a eu le cœur brisé devant cette situation. Cette personne disait tout à l'heure qu'on a du mal à comprendre que quand on pêche, c'est contre Dieu seul. Mais effectivement, quand on comprend que nos péchés, c'est contre la personne de Dieu, eh bien, on est plus à même de briser nos cœurs pour qu'ils puissent nous transformer. Et donc voilà, je suis vraiment attiré par ce mot brisé, parce qu'il faut qu'on ait le cœur brisé pour accepter ce que Dieu va faire en nous. Sinon, on continue notre route et on se croit plus intelligent que Dieu. Ok. Merci Jean-Louis. Alors, quelqu'un d'autre? Je vois l'heure qui passe. Alors, il y a il y a plusieurs endroits qui me parlent, tout le chapitre me parle, mais il est dit par un moment, purifie-moi avec l'hysope. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'hysope? Oui? Quelqu'un sait? Tu l'as su à un moment, mais tu ne le sais plus maintenant. L'hysope, c'était une plante qui poussait surtout dans les pierres, dans les choses comme ça, pas vraiment une grande importance, sauf dans l'Ancien Testament. Vous trouvez dans Lévitique et dans d'autres endroits aussi que le sacrificateur, les souverains sacrificateurs, prenaient l'hysope, le trempaient dans le sang des animaux qui étaient les holocaustes qui étaient là, et ils aspergeaient le tabernacle avec de l'hysope. De même, on le trouve aussi pour les lépreux. Quand les lépreux étaient malades, on les aspergeait avec de l'hysope, avec une plante qu'on trouvait un petit peu partout. Et on le voit aussi dans les évangiles, quand, vous savez, il est dit par un moment que quand le Seigneur est décédé sur la croix, on lui a donné du vinaigre. Et dans deux évangiles, il est question de roseau, et dans le troisième évangile, il est question d'hysope. Et l'hysope, on pense que c'était, comme le Seigneur était quand même sur une croix assez haute, il y avait le roseau qui était là, et il y avait l'hysope qui était au-dessus, et que c'est grâce à l'hysope qu'on a voulu donner, en tout cas, du vinaigre au Seigneur. Et alors, ce que vous me dites là, c'est c'est bien, c'est sympathique, mais encore plus sympathique que ça. En 1928, il y a un docteur qui s'appelle Alexander Fleming qui a regardé l'hysope et il s'est aperçu que sur l'hysope naissait de la moisissure. Et non seulement il s'est aperçu de ça, et il s'est aperçu que la moisissure guérissait les microbes qu'on pouvait avoir sans toucher au tissu qu'on pouvait avoir. Donc l'hysope avait quelque chose de magique, dans le sens où, quelque temps après, est arrivée la pénicilline à cause de ça. Il a découvert la pénicilline avec la moisissure qui était sur l'hysope. Et
C'est à ce moment-là qu'il a commencé à se souvenir du psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope. Purifie-moi. Alors sans doute que David ne pensait pas à ça. Hein. Il ne pensait pas du tout à ça. Mais l'hysope avait quelque chose de purificateur. Et puis l'autre passage, parce que le temps presse aussi, c'est le premier verset. Le premier verset, c'est quoi? Au chef des chantres. Je ne sais pas qui c'est le chef des chantres qu'il y avait à l'époque. Les chantres, c'était les gens qui chantaient. Ce ne sont pas les chanteurs. Les chanteurs, ils chantent tout et n'importe quoi. Les chantres, ils chantent les chansons, comme on l'a chanté là tout à l'heure, les chansons pour le Seigneur, liturgique qu'on appelle. Et donc il y a quelqu'un qui était plus le chef des chantres. Et ce psaume, ce cantique, est donné à celui qui est responsable des chantres. Pourquoi? Pour qu'il le chante. Pour qu'il chante le psaume 51. Qui chante ce qu'on a vu tout à l'heure, admettre, confesser. Et dans les derniers versets, puisqu'il est parlé des cœurs brisés et tout, mais il est dit juste avant, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car Seigneur, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Et puis ensuite, il répand ta grâce. Il y a ce désir, en fin de compte, de partager son épreuve, sa transgression. Non pas pour se réjouir, mais pour se réjouir de ce que le Seigneur a pardonné. Il a pardonné notre iniquité. Alors il se peut qu'il y a des petits péchés qui sont cachés, hein, qui sont dans notre jardin secret. On ne veut pas les garder, on ne veut pas les dire, cela. Mais la dame qui a perdu sa petite pièce de monnaie, son petit porte-monnaie, pourquoi je m'en souviens? Je me dis, mais je m'en souviens pour vous le partager, mais je ne sais pas pourquoi. Parce que le Seigneur m'a pardonné. Mais c'est là la grâce du Seigneur, c'est qu'il pardonne notre iniquité, quelle que soit notre iniquité. Et comme on a dit, David en avait fait de grosses transgressions, en tout cas ce qu'on reçoit. Et comme je disais dernièrement, dans les autres fois aussi, il n'y a pas de péché mignon, il y a des iniquités, simplement. Des iniquités, comme on vient de le dire, j'ai péché contre toi seul. Alors, on pourrait dire encore beaucoup de choses, je pense, sur le psaume 51, et je vous invite à prendre le temps de le lire, de s'arrêter et puis de réfléchir, de dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me parler là? Pourquoi à David c'est ça, et pourquoi pas à moi? Prendre le temps de le lire. Vous savez, quand j'avais noté aussi, quand le Seigneur, dans Matthieu, au chapitre 6, verset 6, il a dit une chose, je ne sais pas si tu vois, Matthieu 6, 6, voilà, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il y a là une intimité qui existe entre nous et le Seigneur. Entre nous et le Seigneur. Et lorsque on rentre dans notre chambre pour prier, on peut prier comme David a prié, comme David a écrit. Parce que le Seigneur, là, il connaît. Si on lui dit, Seigneur, j'ai péché contre toi seul, tu connais mes transgressions, il n'y a pas besoin de dire plus. Le Seigneur le sait. Et là, on est seul avec le Seigneur. Alors, je voudrais terminer avec un psaume encore un psaume de David. C'est le psaume 32. Parce
que c'est lié à cela, je ne sais pas. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. J'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures des champs de délivrance. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on les bride avec les freins et le mors dont on part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je vais laisser la place à mon frère qui va nous conduire dans, je pense, le dernier chant. Voilà.